Séance assez changeante, même si on tourne autour de l'équilibre pour ce qui est du CAC 40 qui est pratiquement inchangé depuis le début de la séance. À Wall Street, on est plutôt dans le rouge, moins 0,19 pour le Dow, 20 618 alors que le Nasdaq perd 0,47% à 5 853. On retrouve là-bas Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services New York. Parmi les sujets dont on parle aujourd'hui chez vous, Grégory, eh bien c'est l'introduction en bourse attendu de Altis États-Unis. Ça y est, le dossier d'introduction a été déposé. Oui, hier on le soupçonnait et aujourd'hui ça a été confirmé. Donc Altis va s'introduire en bourse. Ils ont engagé des grandes banques d'affaires, JP Morgan, Goldman Sachs. Alors quelques chiffres. Ça risque d'être en fait une des plus grosses introductions de l'année, car on peut estimer que la capitalisation totale de Altis aux États-Unis sera entre 25 et 30 milliards de dollars. Alors évidemment, ils vont pas mettre ces 30 milliards de dollars sur le marché, mais on ne sait pas encore combien ils vont mettre sur le marché. Il faut savoir que en dehors de Drahi, il y a d'autres actionnaires qui vont apporter à l'introduction en bourse leurs actions. C'est la Caisse des employés du Canada et un fonds d'investissement privé de Londres, BC. D'autres chiffres qui sont vraiment impressionnants, c'est les revenus et les profits de Altis USA. Sur l'année dernière, c'est plus de 9 milliards de dollars de revenus, plus de 3 milliards de dollars de profits. Et donc pourquoi est-ce que Altis voudrait se mettre sur le marché américain? Tout simplement pour procéder à des acquisitions pour être un des plus grands acteurs. Ils sont déjà un acteur important du câble et on parle là d'une compagnie qui est privée mais qui est très très grosse, qui s'appelle Cox Communication. Donc il reste très très peu de cibles potentielles pour être rachetées dans le câble, et si et quand Altis sera sur le marché, on peut vraiment voir là peut-être une acquisition de Cox Communication, et Altis deviendrait donc un des trois ou un des trois plus gros providers, comme on dit, de câbles aux États-Unis. Autre sujet, United Airlines, il y a une vidéo qui est virale sur Internet qui montre un passager évacué manu militari d'un appareil de United Airlines, violemment d'ailleurs, passager d'origine asiatique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le titre United Airlines est chahuté. C'est la raison immédiate, la raison directe. Cette vidéo a un impact marché sur United Airlines. Oui, pour une fois, c'est pas seulement de l'apparence, parce qu'en fait, cette vidéo, donc, elle a été vue dans le monde entier, mais elle est vue pratiquement par 200 millions de Chinois. Et il faut pas oublier que United Airlines, c'est la principale compagnie américaine qui a des liaisons avec la Chine, avec plusieurs villes, Shanghai, Beijing et d'autres. Et déjà, vous avez des mouvements en Chine qui disent il faut boycotter United Airlines. En plus, le CEO Muniz de United Airlines s'est très mal défendu, puisqu'il a dit en fait que le passager était un peu agressif. Une fois qu'on est assis dans un avion et qu'on vous dit que on a vendu trop de tickets, c'est du surbooking, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais de là à appeler la police et à traîner ce passager qui était en plus un médecin qui avait beaucoup de raisons pour prendre cet avion, parce qu'il avait des rendez-vous avec ses clients et en clinique, le traîner sur le sol, il avait le visage ensanglanté. En fait, c'est un cauchemar, je dirais, de relations publiques pour la compagnie aérienne. Ça va pas changer tout son business, mais c'est vrai que ça pose quand même vraiment des questions sur la façon dont United Airlines a traité ses clients. Toute dernière info entreprise, Grégory, on terminera avec ça. Un fonds activiste qui prend près de 10% du capital de Whole Foods. Pourquoi faire ? Oui, alors Whole Foods, c'est une compagnie intéressante parce que c'est le leader dans ce qu'on appellerait les supermarchés bio, la nourriture saine. Ça a été un immense succès, sauf que petit à petit, en fait, tout le monde les a copiés. Maintenant, on peut acheter ce genre d'aliments chez leurs concurrents et pour moins cher. Donc, qu'est-ce que veulent faire ces activistes, le fonds Jana Partner qui a pris pratiquement 10%, mais essayer de trouver une solution pour que Whole Foods ne se fasse pas marginaliser. C'est toujours un magasin un peu bon chic, bon genre, bobo, branché, tout ce qu'on veut, mais malheureusement,
effectivement, ils commencent à avoir ce qu'on appelle des ventes à magasins comparés négatives. Donc là, Jana Partner arrive peut-être un peu tard parce que Whole Foods sait très bien quel est son problème. Jana Partner veut mettre des membres de son groupe comme membres du board de Whole Foods, avec peut-être quelques suggestions, lancer des magasins moins grands, avec des prix plus bas, par exemple, mais ça va être assez difficile une fois qu'on était un leader et qu'on se fait un peu dépasser par la concurrence. C'est toujours difficile de rattraper le peloton de tête. À suivre le dossier Whole Foods. Merci beaucoup Grégory Volokin d'avoir été en direct avec nous, président de Mescart Financial Services à New York. On revient de ce côté-ci de l'Atlantique.